Et bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre cette fois-ci, qui va débuter par cette nouvelle lune ce dimanche, avec des mots comme lune, féminin, utérus, mémoire, élévation, violence, ovaire, le 4, je vous dis tout dans un instant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dominique Tigaro, je suis une femme très intuitive, je crée des guidances dessinées, je travaille avec les enfants en tant que sophrologue, assistante maternelle, j'anime et je crée des ateliers d'expression artistique pour laisser agir son âme, pour laisser la magie justement s'exprimer. J'accompagne également les femmes dans leur parcours bébé, dans leur parcours PMA, des projets bébés qui tardent, à travers des coffrets audio composés de voyages intérieurs, de voyages magiques pour retrouver son pouvoir, pour réveiller sa magie, pour se soutenir dans tout ce processus qui est un vrai parcours du combattant. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en bas dans le descriptif de la vidéo toutes les informations. En attendant, nous nous retrouvons pour les énergies du mois de décembre. C'est parti mon kiki. Donc les amis, je suis en live avec vous, j'ai mon dessin sous les yeux, et vous aussi d'ailleurs là dans quelques instants. Donc clairement, la première chose qui a été dessinée, c'est cette lune que moi je vois, qui se dessinait en se berçant. Il y avait beaucoup de douceur, comme si ce mois de décembre appelait à du ralentissement, du cocooning, de on se fait du bien, on arrête de courir dans tous les sens pour préparer les fêtes ou je ne sais quoi, on se pose, on prend soin de soi avant d'aller prendre soin des autres. Parce que ce mois de décembre, il est rempli de magie. Il est rempli d'ailleurs du chiffre 4. Ça, je vais aller voir parce que j'adore la numérologie, mais je ne connais pas tout par cœur. Donc, je vais aller voir avec vous ça. Donc, je vois aussi un bassin en orange. Vous voyez, je l'ai bien dessiné en orange. Enfin, recouvert d'orange. Et pour moi, clairement, le féminin. Le féminin, retrouver sa part féminine. Retrouver, justement, cet état d'écoute interne. Cet état de, ok, il y a plein de choses à faire là, sur le papier. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Mais là, au final, j'ai à lâcher. J'ai à lâcher le contrôle, la charge mentale, un petit peu quand même. Hein. J'ai la sensation que c'est un mois... Il y a beaucoup, c'est très chargé. Hein. Le dessin, là, il est hyper chargé en mode... mais il y a plein de trucs. Là, il y a beaucoup de traits, justement, qui sont saccadés un petit peu. Enfin, je sais pas, ils étaient très dynamiques. Du genre... ça va fuser comme ça dans tous les sens. Et là, vraiment, il est demandé de retourner dans son bassin, qu'on soit un homme ou une femme. On retourne dans le bassin, on se retrouve à l'intérieur de nous, là, et puis on se pose un petit peu ici en respirant et en écoutant ses besoins. Pour ça, il faut lâcher, hein, avec les actions, il faut ralentir. Dans le ralentissement, clairement, on se retrouve. Ça, c'est mécanique, je veux dire, c'est une vérité. Non, c'est ma vérité, peut-être pas la vôtre, mais par contre, c'est mécanique sur ralenti. On peut prendre le temps de voir ce qui se passe en nous, autour de nous, réajuster, prendre un positionnement interne, se dire « Attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer, de voir ou de faire dans ma vie en ce moment ? Non ? Bon, alors, comment je peux faire ? Voilà, pour ça, il faut ralentir. Il faut arrêter de faire des trucs dans la baraque, de sortir à gauche, à droite, d'enchaîner avec le boulot si vous avez un boulot. C'est accepter le vide. Voilà. Et... de ce bassin, il y a quelque chose. Le chiffre 4, il emmène vraiment à aller voir à l'intérieur, tout au fond du bassin. Pour moi, c'est lié aux mémoires transgénérationnelles. Et j'avais ce truc aussi des mémoires des femmes aussi, ou des violences qu'on porte. Alors il y a ça, je vais vous en parler des femmes. Pour l'instant, je vais vous parler des violences vécues, donc qui sont présentes dans nos cellules, dans nos gènes. Et ces violences-là, elles nous ont conditionnés. Et c'est important d'aller les voir et d'aller les regarder. Et là, je pense au mot violence ordinaire. C'est ces fameuses violences où on ne les voyait pas parce que ça va bien, on s'en est bien sorti dans la vie. Hein, on s'en est pris 2-3 dans la gueule. Moi, j'avais des petites phrases humiliantes du genre « Ah, t'es moche quand tu pleures » ou « T'es vilaine » ou « T'es con » ou quoi. Toutes ces petites phrases, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave, regarde, ça m'a pas empêché de fonder une famille, de réussir dans la vie, tout ça. Ben si, ça c'est de la violence, voilà, ordinaire. Là je parle vraiment que de la violence ordinaire, mais je parle aussi de la violence, main, coup, évidemment. Juste, des fois il y a une violence qu'on voit pas forcément. Et là c'est appelé à, écoute, regarde comment tu te parles. C'est quoi ton dialogue interne ? Est-ce que souvent tu te dis, putain je suis conne ou je suis con quoi ?
Attends, je suis con, j'ai oublié ça. Ça, voilà, petite violence ordinaire de oh, c'est pas grave. Ouais, mais ton dialogue intérieur, il est hyper important. Et pareil, du coup, si t'as des enfants, si t'as de la famille, si t'as des potes, si t'as des amis, comment tu leur parles? Est-ce que c'est des mots qui reviennent souvent? Est-ce que t'aimes bien un peu appuyer sur la tête de tes potes pour te redresser, tout en riant? Mais attention, voilà, il faut que ce soit en mode équilibré. Et là, il y avait cet aspect de la lune qui se berçait en mode équilibre, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Prends le temps d'évaluer, prends le temps de peser, d'équilibrer tes relations. Et là, on est dans une nouvelle lune, je veux dire nouvelle pleine lune, nouveau départ, dans le sens où c'est bon maintenant, tu choisis avec les gens avec qui tu as envie d'être. Arrête de subir ton environnement. Si tu te sens pas forcément très à l'aise avec tel groupe de personnes ou tel groupe, accepte et sors, si tu peux. Voilà, des fois on est retenu, il faut le communiquer d'une façon, mais je suis persuadée que tu trouveras ta façon à toi. Mais l'idée c'est juste d'être d'accord avec soi, de se dire bah ok, est-ce que c'est vraiment des amis? Est-ce que c'est vraiment des personnes avec qui j'ai envie de collaborer? Est-ce que c'est des gens de ma famille mais en fait ils me pompent, ils me bouffent toute mon énergie? Bah qu'est-ce que je fais? Bah positionne-toi, tu peux dire bah, là en plus, les gars, il y a les fêtes qui arrivent. Alors, franchement, il est vraiment demandé d'écouter ses besoins. Les fêtes, c'est chouette. Après, la famille, peut-être qu'elle est moins chouette. Et il y a un peu cette notion de, ok, il va y avoir beaucoup de chahuts, ouais, c'est ça que je voulais dire en plus, de chahuts autour de moi. Mais moi, dans mon bassin, dans mes contours, je vais faire une relecture de quoi j'ai envie pour ce mois de décembre. Pour moi, voilà. Et c'est pas égoïste, hein. C'est juste du respect de soi. Hein. Se respecter, ça a été un petit peu camouflé par le mot égoïsme. Voilà. Non. L'égoïsme, c'est important. C'est pas forcément négatif, tout comme le mot échec. Derrière l'échec, il y a un apprentissage hyper positif autour de ça. Et ben c'est pareil avec le mot égoïsme. Égoïsme, être égoïste, c'est penser à soi pour penser aux autres derrière. Attention, il y a toujours des nuances à mettre. Hein. Évidemment, il y a des personnes complètement égoïstes, fermées, mais tu peux être égoïste et ouvert. Voilà. Et je pense que les allers-retours comme ça, c'est très important pour se sentir bien dans sa vie et pour inspirer et puis apporter de la nouveauté aux personnes autour de toi. Parce que la vie, elle change, elle est en mouvement tout le temps. Et que tes mécanismes, ils vont changer. Et ensuite, quand il y a des mécanismes qui changent, toute ta réalité change autour de toi. Même si ça va créer des tensions au départ autour de toi, peut-être qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas ton positionnement, qui ne vont pas comprendre ton besoin de ralentissement, mais ça leur appartient, ça, c'est leur réaction. Toi, tu peux t'écouter et c'est vraiment ce qui est demandé au mois de décembre. Comment tu veux passer les fêtes? Comment tu veux vivre ce début d'hiver? Parce que là, on va rentrer tranquillement aussi dans les énergies de l'hiver où notre organisme, il va être au ralenti. Donc si tu te respectes, il y a très peu de chances pour que tu tombes malade aussi déjà. Et puis tu vas y aller en douceur. Tu peux commencer à poser des idées sur un carnet pour les faire fleurir au printemps. Mais pour l'instant là, on se repose, on ralentit. On étire le temps quand on peut. C'est vraiment important. Et je reviens sur cette violence ordinaire ou ces violences tout court qui ont été subies. À partir de ça, à partir de cette vision-là, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter de voir son passé ou ses parents ou sa famille comme ils ont été, ça va faire évoluer. Il y a un escalier qui fait que ça monte, ça s'élève et il y a un autre palier qui vibre plus haut. Et ça, c'est vraiment un chemin de guérison, entre guillemets, de l'âme, des blessures, où c'est quand on va voir ces parts d'ombre en soi, qu'on les accueille dans la douceur et dans la neutralité. Alors ça, c'est facile à dire. Et vous allez me dire, ouais, la meuf, elle parle d'émotion et de neutralité, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais ça permet déjà d'aller regarder, d'aller voir là toute la vase qui est montée, qui est complètement en mouvement. Et puis toi, tu viens avec ton épuisette, et ça va peut-être faire remonter plein d'émotions. Et tranquillement, à ta façon et avec ton timing à toi, tu vas prendre ton épuisette puis regarder cette petite part de vase là, tac tac. Et puis, pouf, mettre de côté.
Et tu vas faire ça pour chaque élément de ta vie. Et c'est sans fin, hein, clairement. Il nous faudra plusieurs vies pour déprogrammer, pour faire la paix sur beaucoup de choses. Mais c'est super chouette de le faire en fait. Le fait de filtrer son eau intérieure, ça permet de s'alléger et de pouvoir grimper en vibration, en hauteur en fait. Prendre de la hauteur déjà. Et c'est ce qui nous manque cruellement dans notre société, prendre de la hauteur. Et de là, il y a une cascade d'eau qui glisse. Et vraiment, il y a un mouvement d'eau de guérison. L'eau, clairement, c'est vraiment le symbole de nettoyage. Donc si tu peux, sur ce mois de décembre, avoir un contact avec l'eau, que ce soit à la piscine, en thalasso, soyons fous, à la mer, je sais pas, moi, peut-être te faire un massage avec de l'eau, je vois ça, je sais pas pourquoi, ou des jets d'eau, tu vois, un petit jacuzzi ou un truc comme ça. Souvent à la piscine, il y a ça aussi. Ou sinon en méditation, visualiser que tu es sous une cascade et que tous tes anciens schémas s'en vont, quoi. Ensuite, moi je voyais un utérus dans le bassin et un ovaire qui dysfonctionne. Alors je ne sais pas si il y a des personnes qui vont m'écouter qui ont des soucis en fait de procréation, où il y a vraiment cette attente interne, où il y a ce petit bébé qui est là. Et c'est tous les bébés qui vont arriver d'ailleurs. Ça c'est autre chose, c'est un à côté, j'ai peur de perdre le fil après. Les bébés qui vont arriver maintenant, ils vont aider et nous aider, les adultes d'aujourd'hui, à élever nos consciences. Voilà, clairement, ça monte. Et il va se passer vraiment de jolies choses. Après, il y a de la danse, il y a de la joie, il y a quelque chose de très aligné avec le ciel. Vraiment, je trouve ça beau. Bref, mais il y a quand même problématique de grossesse. Peut-être que vous êtes dans l'attente, voilà, de résultats, dans cette attente de procréation, d'enfantement. Et il y a une personne qui est là. Alors, cette personne, moi, quand je questionne, ça me dit chirurgien. Bon, du coup, transplantation, insémination. C'est fou que ça arrive là parce que c'est quelque chose j'ai pas forcément canalisé, ou pour des personnes vraiment précises, en individuel, en dessin. Mais c'est l'homme, il représente l'homme. Et l'homme, on voit qu'il a un lien avec ce petit bébé à l'intérieur du bassin de la femme. Je vais aller voir le chiffre 4. Franchement, c'est trop drôle. Le chiffre 4, c'est du contrôle avant tout. Obsédé du contrôle, la personne, donc là on est dans des énergies générales, est effrayée par l'idée que les choses lui échappent. C'est en étant très carré, exigeant et droit qu'il parvient à se rassurer, à se sentir en sécurité. Tout ce qui est du domaine de l'inconnu le met très mal à l'aise, alors autant dire que les changements et les surprises ne sont pas sa tasse de thé. C'est ouf. Et le défi du chiffre 4 et des personnes qui vibrent 4, donc toutes les personnes qui vont être dans le contrôle en ce moment, eh ben, votre défi c'est vous ouvrir au changement. C'est trop drôle, quoi. L'obsession du contrôle peut se transformer en un défi majeur pour ceux qui portent le chiffre 4. L'incertitude et l'inconnu peuvent être source d'angoisse et ce besoin de maîtrise peut conduire à la rigidité et au refus du changement. C'est pourquoi il est essentiel pour eux d'apprendre à accueillir l'inattendu et à développer un sens de l'adaptabilité. Voilà, je vais m'arrêter là juste pour le chiffre 4. Juste, ce besoin de contrôle, de rigidité, ça a une incidence directe sur la procréation et l'arrivée du bébé désiré. Ou en tout cas, il y a une empreinte de « je mets tout sous contrôle ». Mes émotions aussi là tout au fond dans le bassin là, clic-clac, dans la baraque, cric, c'est fermé, ça va pas venir me faire chier, hein, parce que j'ai pas que ça à faire là, c'est le passé, c'est mon passé, c'est ma vie, moi je veux avancer. Sauf que le problème, en faisant ça, eh ben t'avances avec un gros poids en bas du bassin là, un boulet, tu vois. Ou sinon tu peux imaginer, et moi c'est cette image que j'ai tout le temps quand je me sens dans le contrôle et que je suis dans la résistance, j'avance, hein, y a pas de souci, mais alors j'avance avec un énorme élastique bien épais là dans le dos, tu sais, qui est accroché loin, et là j'avance et puis je vais m'énerver, hein. Ah, puis je vais m'énerver contre tout le monde et contre moi-même. Et ça, clairement, ces moments-là, à chaque fois, maintenant je le vois, je continue de les vivre, sauf que je les vis, comme on dit, le fameux mot à la mode, en conscience. Et je le vois.
Donc là, je fais stop, j'arrête tout, allez. Et ça met de l'inconfort d'arrêter ça, hein, parce que ça vient titiller ton ego, genre en mode ouais, je suis comme ça, et alors, là. Et bah oui, bah c'est comme ça. Là, tu deviens ton meilleur et ta meilleure pote en disant allez meuf, allez mec, calme ta joie là, calme ta tête, et reviens dans des énergies plus féminines, plus douces, plus... Là, tu me vois pas, mais là, je fais des gestes de bulles, un peu, tu sais, bloup, bloup, de bulles qui se dilatent, de la rondeur, voilà. Et c'est fou. Moi, tu vois, j'avais pas le chiffre 4, je savais pas que ça parlait de ça. Mais tu vois, je trouve que ça correspond exactement au dessin où il y avait plein de triangles, là, des traits, des ratures, des rayures, Non, mais ça va se passer comme ça, les gars, c'est moi qui veux, ça va se passer comme ça. Alors, ok, c'est chouette d'avoir des objectifs, mais dans la force, ce qui est délicat ici, c'est de trouver l'équilibre entre la volonté, l'exigence, déjà, et travailler la confiance. Voilà, travailler votre confiance en vous, dans votre relation à vous-même. Comme ça, après, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les autres. Vous pouvez vivre n'importe quoi avec les autres. Un exemple. Souvent, on me dit « Ah, Dom, fais gaffe, là, tu rentres un peu dans un truc un peu sectaire, peut-être. Lui, il a l'air chelou, tout ça. » Moi, je viens expérimenter, je vais m'approcher des gens, je vais vivre une expérience avec eux, en mode neutralité. Moi, je suis là pour explorer. Clairement, je suis une exploratrice. Et je suis suffisamment à l'aise avec moi, dans une relation de plus en plus de douceur. Attention, hein, je suis pas amoureuse de ma personne, loin de là. Mais en tout cas, je fais un travail depuis des années sur ma relation, dans mes contours toute seule, quoi. Voilà, dans les coulisses. Et c'est une répercussion de dingue, de folie et de magie dans ma vie environnementale aussi, quoi. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est propre à tout le monde, hein. Voilà. Moi, je vous parle juste de mon expérience. Et souvent, on me dit, mais attends, mais tu vois, là, tu vas croire à eux, à ce qu'ils disent, ou je sais pas quoi, parce que je m'ouvre, moi, à plein de pratiques et des choses comme ça. Mais ça me fait pas peur, puisque je suis bien avec moi. Tu vois, j'ai pas peur d'être enrôlée, moi, je suis suffisamment ancrée, je suis bien, j'aime bien faire mes avis, j'aime bien expérimenter pour donner un avis, et je laisse pas ma peur me guider et juger les gens. Voilà. Et c'est ça, en fait, chiffre 4, qui vient de dire aussi, en mode... Arrête d'avoir peur derrière ton envie de contrôle, c'est ta putain de peur. Voilà. La peur que tout échappe, que rien ne se passe comme tu veux, mais tout va bien, la vie est en mouvement. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire, tes cheveux sont en mouvement, tes cheveux poussent, tu les coupes, t'as une autre coupe, voilà. Je sais pas, il y a des saisons, ton corps change, t'as pas du tout le même corps qu'il y a 10 ans, il y a des petits changements en interne, au moins, tu vois tes petites rides arriver, pour ceux qui commencent à avoir des rides sur le visage. Et toi aussi en interne, tu changes. Et bien sûr qu'avoir peur, c'est une émotion naturelle. Et laisse-la, en fait, à l'intérieur de toi. Prends le temps de ralentir, de décrire tes peurs sans rougir, te dire putain, c'est pas bien d'avoir peur. Ben si, c'est la vie, en fait, t'as peur. Voilà. Ben, j'ai toujours eu peur de tout depuis gamine. Et ben ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Mon chéri d'ailleurs disait du coup, si t'as tout le temps peur, t'es quand même une fille super courageuse. Je dis merci. C'est vrai que j'avais jamais vu comme ça. Parce que moi, il y a une période, j'étais là, putain, moi j'ai peur de tout, j'ai peur tout le temps, ça me fait chier d'avoir peur tout le temps. Ça, voilà, ça fait partie de la pensée positive aussi. Et maintenant, je me dis, non, en fait, à chaque fois que j'ai peur, c'est un nouveau challenge. Et c'est chouette, voilà. Donc, un défi, on retrouve ça, le défi, s'ouvrir au changement. Et pour s'ouvrir au changement, il faut changer quoi ? Des actions dans son quotidien. Ça, je le répète souvent dans mes vocaux, j'allais dire, dans mes enregistrements. Après, il y a une personne en vert là qui me perturbe. Je vois un visage qui regarde justement, qui a les yeux au niveau du palier d'élévation. Parce qu'en allant regarder toutes tes parts d'ombre et ton passé, c'est comme si tu allais avoir un nouveau regard. Ouais, c'est marrant. C'est comme s'il y avait un regard masculin encore qui vient trouver aussi des solutions, des actions imposées. Et surtout sur cet ovaire là qui est bien dessiné et qui est tourné vers ce process. En fait là j'ai la sensation que ce masculin, le bonhomme en vert qui est en train de regarder le bassin et cet ovaire, j'ai le mot sensibilité qui vient et représente vraiment le masculin. Et je vous parlais beaucoup du féminin, la part féminine en nous, mais la part masculine est tout aussi importante et il y a comme cette union, cet équilibre
où on est rarement les deux en fusion. Par contre, on danse toujours comme la marche, où c'est fluide. La marche peut être très fluide, et en même temps, on n'est jamais sur le même pied en même temps, et c'est ce qui fait l'harmonie. Et il y a ça, là, avec ce regard doux, masculin, beaucoup plus doux que le premier à gauche en rose. Lui, il voit, il entend, il est plus élevé, et il y a l'eau qui glisse sur lui aussi. Donc il se laisse parcourir par la voix féminine. Et j'ai la sensation que le masculin, les hommes aussi d'aujourd'hui, les petits garçons d'aujourd'hui sont vraiment en train de s'ouvrir à cette féminité, à cette sensibilité et ce respect de la femme. Mais il y a vraiment aussi le regard de l'homme sur l'enfantement, sur sa position aussi par rapport à la famille, par rapport à sa conjointe, à sa partenaire, son partenaire. C'est assez fou. Et juste derrière, l'eau, on voit cette femme qui danse, parce qu'on voit vraiment un déhanché de bassin. Il y a quelque chose de... C'est bon. L'homme voit, avec sa sensibilité, maintenant, je peux laisser aller ma sensibilité, mes émotions danser avec moi, en fait. Vraiment. C'est cette sorte de guérison. Mais pour ça, il faut d'abord... il va y avoir des choses qui vont remonter sur le mois de décembre. En fait, c'est même pas toi qui vas aller chercher, creuser, voir ce qui se passe. Tu vas être embêté par quelque chose. Il y a un comportement, une émotion qui va venir te freiner sur le mois de décembre. Un petit truc, tu vois, mais qui est assez récurrent pour que tu te rendes compte en disant « Putain, encore quoi, je suis encore dans cet état. Il me met toujours dans cet état. Il me met toujours... Quelque chose de récurrent qui va venir. Tu vas le voir. Ensuite... Tu vas poser les actions, là on parle du masculin, mais un masculin qui va être doux et pas dans la force. Et ensuite, l'eau va glisser, tu vas laisser du coup tes énergies circuler pour laisser aller après cette part de toi qui a juste besoin d'exprimer. Voilà. De laisser être traversé par ses émotions, se laisser le droit en fait. C'est hyper important. C'est beau, hein ? C'est la première fois que je fais ça aussi longtemps et en direct. J'espère que ça a été fluide. Il y a vraiment cette racine, cette base aussi en bas. Bien ancrée, hein. Reste bien ancré sur ce mois qui arrive. Pense à tes ancrages, donc c'est-à-dire tes pieds au sol. Ton petit filet d'air là, tu peux l'entendre. Tu penses à ça en même temps, là tu checkes ta respiration, tac tac, tes pieds. Pas besoin de te poser, méditer, allumer une bougie ou quoi que ce soit si t'as pas le temps. Mais j'aimerais bien que tu prennes le temps ce mois-ci parce que vraiment c'est proposé là. C'est proposé. C'est offert, tu vois. Offre-toi du temps ce mois-ci. Vraiment. Pour te célébrer, pour t'honorer et pour te respecter. Et ce mot, ô combien il est important. Se respecter soi. C'est respecter ensuite la vie, c'est respecter les autres, c'est apprendre à nos enfants à se respecter parce que eux, ils voient. Ils n'entendent pas des mots, ils voient en fait. Parce qu'on voit bien à l'école. Hein. Allez, respect, un peu de respect, un peu de respect. Mais est-ce que depuis la maternelle, vous respectez les besoins physiologiques des enfants? Non, bon alors, c'est biaisé total. Voilà, vous avez vu mon point de vue sur l'école d'aujourd'hui. On pourrait bien mieux faire, mais ça c'est un autre sujet, on n'est pas du tout sur ces énergies-là. En tout cas moi, voilà, vous voyez, c'est peut-être une émotion justement de colère que j'ai allé accueillir, ça c'est certain. Et puis je la laisse en fait, parce que la colère c'est aussi un moteur. Si elle est regardée avec un regard de douceur, voilà, de oui tu as le droit d'exister, et oui je t'entends. Voilà les amis, tac tac, j'ai perdu le fil sur mon ordi. Ah oui, c'est bon, ça enregistre. J'ai eu peur que ça enregistre pas, j'avoue. Je vais peut-être revenir avec du plus pendant le mois pour la pleine lune, dans 15 jours. Pour résumer, j'ai juste envie de dire, n'attends plus. N'attends plus que les choses viennent de l'extérieur. Ou ne cherche pas à t'enfermer dans quelque chose. Pour ça, pour éviter d'être dans le contrôle à 300%, et je sais ô combien c'est difficile de quitter le contrôle, ça met du temps, mais tu peux déjà poser cette intention, tu t'écris une phrase en disant « J'accepte de me laisser surprendre par la vie. J'accepte de me laisser surprendre par la vie. » Franchement, écris cette phrase. Tu la fous dans ton frigo, dans tes toilettes, dans ton portefeuille. Au portefeuille, on voit moins. Mais franchement, je t'assure, mets-les dans les toilettes. Ces petites phrases. J'accepte de me laisser surprendre par la vie. Tu vas poser une intention comme ça, pouf. Tous les jours, tu vas la lire, cette phrase. Et tu vas voir, ça va sans chercher un résultat. Ne cherche rien, tu poses une intention.
et tu te la répètes tous les jours cette intention et tu verras comment la magie de la vie elle opère. Mais pour ça, crois-y, t'es en totale sécurité. J'accepte de me laisser surprendre. La vie elle va te surprendre de façon positive. Si tu t'amuses à poser cette phrase. Oh oui, qu'est-ce qui va m'arriver de positif? Tu vois, faut le voir comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver de positif? Qu'est-ce qui va m'arriver de positif? Mais bien sûr qu'il va m'arriver quelque chose de positif. C'est merveilleux la vie, voilà. Et t'amuser à ça. Oups, pardon. Et si t'y arrives pas, à dire ouais moi, enfin la vie, moi je la vois pas belle en ce moment. Enfin, c'est difficile pour moi. Si t'es dans des énergies un petit peu comme ça, un peu lente, un peu grise, pose quand même cette phrase. Ou une autre phrase, mais qui est positive. Juste qui dit j'accepte d'être à l'écoute de mon intuition. Ou c'est mon moi supérieur qui décide. Tu peux dire ça? Ta partie intuitive qui voit les choses avant que toi tu les vois. Bref, des idées comme ça. En attendant, dorlote-toi, pense à te regarder avec amour. Et sur ce mois de décembre, vraiment, choisis-toi. Et tes sorties, tes retrouvailles, prends le temps de bien équilibrer entre tes besoins et ce qu'attendent les autres de toi. Très important. Je t'embrasse et je serai ravie d'avoir tes retours par ici. Tu peux retrouver aussi ma chaîne sur Insta. Ma chaîne sur Insta. La meuf qui veut faire trop la youtubeuse. Non, j'ai une page Insta et d'ailleurs je propose des cartes cadeaux pour offrir une belle guidance dessinée à la personne de ton choix. Dedans, ça comprend une aquarelle que j'envoie à domicile, un vocal qui peut être très long, au minimum 15 minutes, minimum, et bien sûr 2 échanges téléphoniques, un en amont et un après avec la personne. Voilà, donc si ça t'intéresse, pareil, tu peux aller sur mon Insta ou par ici, je te répondrai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune. Pour faire un petit récap et puis pour voir ce qui sort. Moi j'adore, ça m'intéresse et ça me captive de fou. Allez, gros bisous à toutes et à tous et merci d'être là.